Georges Simenon a été alerté par un ami médecin que sa mère à Liège était mourante et qu'elle n'avait plus que 8 jours. Il est allé passer les 8 derniers jours avec elle à l'hôpital. Il venait tous les jours à 10 h du matin, il s'asseyait sur une chaise et il se regardait sans rien se dire. Trois ans après qu'elle soit morte, il lui écrit une lettre pour essayer de la comprendre et essayer, lui, d'analyser pourquoi ils ne se sont jamais aimés, alors qu'en réalité, ils s'aimaient. J'ai pas voulu trahir quelque part le sens de sa lettre, qui est qu'une émotion, c'est un texte d'émotion. Et je n'ai pas voulu en faire une mise en scène autour avec des flashbacks, non, la simplicité, et c'est ce qui paye. J'ai cherché de l'intérieur ce qui se passait à l'intérieur de lui quand il écrivait cette pièce. Ce qui se passait aussi dans le regard de sa mère, toutes ces choses-là, si vous voulez, j'ai cherché une espèce de vérité que le public ressent. Cela devenait une bataille de femmes, un combat entre deux volontés. D'un côté, mon épouse, orgueilleuse, agressive, impitoyable, et de l'autre, un petit bout de femme venu de Liège, avec ce qu'elle avait de plus vieux sur le corps, comme pour proclamer « Vous m'avez invité, vous avez insisté pour que je vienne, eh bien il faudra me prendre comme je suis, car je ne me laisse pas influencer par vos grandes manières. » On a tous des rapports conflictuels avec nos mères. Arriver à comprendre sa mère, arriver à réellement la comprendre et l'aimer, mais pas l'aimer superficiellement, à essayer de comprendre comment cette mère a cherché à vous élever, comment elle a... Donc chacun a des... Et tous les gens qui viennent voir cette pièce, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, ça nous concerne tous. Je ne voulais pas te laisser partir sans t'avoir connu, sans t'avoir compris.